Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui me suivent, je veux juste m'excuser de mon petit retard de vidéo parce que vraiment j'ai eu une semaine assez folle. En début de semaine j'étais à Londres, ensuite j'avais mon lancement de livre et un événement YouTube en fin de semaine, donc j'étais assez occupée. D'ailleurs oui, beaucoup me posent la question, mais enfin le petit guide de la beauté est disponible au Québec dans toute bonne pharmacie, librairie, même épicerie, vous allez vraiment le trouver très facilement. Donc je suis vraiment excitée puis j'adore voir les photos que vous m'envoyez sur Instagram ou Twitter, donc continuez de me taguer dessus puis je vais aller les liker, c'est sûr. Et pour ce qui est de l'Europe, j'ai eu la confirmation que la date allait être devancée, donc au lieu de juin-juillet comme je parlais dans ma vidéo d'annonce, ça sera plus le 9 mai. Alors notez ça dans vos agendas. Bref, c'était juste la petite intro de news. Maintenant on va passer au sujet principal. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait sur ma chaîne une vidéo tout sur, et c'est vraiment un type de vidéo que je fais depuis le tout début de ma chaîne qui est fort apprécié je pense. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire un tout sur les fossiles, ces petites créatures dont on a peur et qu'on sait pas trop comment mettre. Ben aujourd'hui je vais tout vous dire, je vais vous parler de où les acheter, les sortes de fossiles, comment les appliquer surtout et vous donner plein de petits trucs par rapport à ça. Alors j'espère que ça va être à votre goût. Alors là, je vais juste commencer par vous donner un peu la base sur les fossiles si jamais vous connaissiez pas. Si vous vous demandiez, ça se trouve un peu n'importe où, pharmacie, magasins comme Sephora, Mac et compagnie, et aussi en ligne. En ligne, on peut trouver des deals assez intéressants. Les prix vont varier entre 3 et 35 $ en moyenne. À 3 $, je vous dirais que c'est quand même une aubaine. Si jamais vous connaissez pas de sites qui en vendent à ce prix-là, je vais vous en mettre dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller magasiner ça. Maintenant, pour les fossiles, vous avez deux grandes catégories, tout comme pour les pinceaux, donc soit les fossiles synthétiques ou naturels. Évidemment, les naturels ont un effet beaucoup plus naturel. Mais il y a aussi une question d'éthique avec ça, alors je comprends parfaitement. C'est juste que des fois les synthétiques ils ont un petit reflet un peu plastique, donc si votre but c'est qu'on sache pas que vous portez des fossiles, c'est sûr que les naturels ça serait un meilleur choix à ce moment-là. Donc si jamais vous vous posez des questions, vous avez juste à regarder sur l'emballage, ça va toujours être écrit la provenance et si c'est naturel ou synthétique. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choix dans les cosmétiques, donc on a des fossiles qui peuvent être très extravagants qu'on peut porter pour un look ou pour l'Halloween, et on a des fossiles qui sont très naturels comme par exemple pour les mariés, et il existe les fossiles du haut, les plus connus, et il en existe aussi pour le bas. Donc si vous voulez faire un look plus années 60, il en existe des tout petits qu'on peut mettre en bas pour remplir les cils ou faire un effet peut-être un peu plus Kim Kardashian. Maintenant, comment choisir ces fossiles? Bonne question. Moi, je voudrais vraiment aller voir sur internet, regarder des modèles de filles qui les portent sur leurs yeux, parce que sinon je trouve que dans la boîte c'est tellement trompeur. Là, on pourrait regarder un emballage puis se dire genre wow, le modèle me plaît, comment les cils sont dispersés, c'est beau, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fossiles en pharmacie qui sont trop longs. Ils sont vraiment beaux dans la boîte, mais une fois que je les mets sur la personne, elle se dit genre shit, non, ça fait trop, c'est trop extravagant, c'est trop voyant, ça fait un peu effet clown, alors on n'aime pas ça. Moi c'est peut-être parce que je suis maquilleuse, mais je le sais tout de suite quand je regarde une boîte si les fossiles vont être trop longs, mais je comprends que pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être un peu difficile de guesser comme ça en pharmacie. Donc c'est pour ça que je vais aussi vous mettre en barre d'infos des liens avec des articles sur mon blog où j'avais parlé de mes fossiles préférés, comme ça vous allez vraiment avoir une bonne idée de quoi vous attendre, parce que c'est pas le fun sinon d'acheter ça puis d'être déçu parce que les fossiles montent jusqu'aux sourcils. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller sur des blogs ou sur Instagram, Pinterest et de noter vos modèles préférés avant d'aller en pharmacie, je vous le conseille vraiment, parce que d'acheter ces fossiles à l'aveuglette à la pharmacie, ben ça arrive qu'on est déçu avec le modèle ou la longueur. Alors avant la pause, permettez-moi de vous donner quelques petits conseils. Tout d'abord, quand vous avez votre boîte comme ça, vous l'ouvrez et vous voulez toujours les retirer avec des pinces à fossiles. C'est beaucoup plus facile qu'avec les doigts et il faut vraiment les retirer doucement. Maintenant, on va devoir mesurer le fossile. Alors c'est très simple, on met pas de colle tout de suite, on vient juste le mettre vis-à-vis ses vrais cils et on va couper l'excédent. Donc à moins que vous ayez des très grands yeux, vous allez avoir besoin de les couper. Moi je pense que c'est arrivé seulement une fois dans toute ma carrière de maquilleuse que j'ai pu les laisser telles quelles sur la fille. Donc la technique en fait pour savoir où couper, c'est que vous allez enligner le bout du coin interne avec vos premiers cils. Vous n'êtes pas obligé d'y aller vraiment avec les premiers petits bébés cils, mais peut-être juste un petit peu plus loin ici. Comme ça va faire un effet qui est plus réaliste mais aussi plus confortable, et donc c'est la partie toujours extérieure que vous allez couper, donc la fin du faux cil. Pour les couper, c'est très simple, vous avez juste à vous munir de petits ciseaux à manucure. Là, faites toujours attention de ne pas en couper trop, c'est mieux d'ajouter si on a besoin, parce que si vous les coupez trop court, vraiment ça va faire une drôle de forme de yeux et vous allez juste scraper vos fossiles. Tout dépendant de votre marque de fossiles, vous allez remarquer que la bande elle peut être plus ou moins rigide. Moi je trouve personnellement que quand les bandes sont trop molles, c'est vraiment difficile à appliquer parce que ça arrête pas de bouger, et au contraire quand ils sont trop larges, trop épaisses, c'est un peu plus inconfortable sur l'œil, et aussi on voit beaucoup plus évidemment la démarcation. Donc bref, dans tous les cas, vous pouvez toujours venir les assouplir un petit peu comme ça avant de les poser, ça va les rendre un peu
un peu plus facile à adapter à la forme de votre œil, si je peux dire. Il y a aussi d'autres étapes que je vous conseille de faire avant de poser les faux cils, parce que les faux cils, ça devrait toujours être posé à la dernière étape de votre maquillage, donc que ce soit le maquillage des yeux ou votre maquillage au complet. Donc ça signifie qu'il faut que vous ayez fait votre eyeliner et votre mascara avant. Donc pour moi, la première étape en fait, ça serait de courber mes cils. Donc je presse bien à la racine parce que je veux avoir une courbe qui va vraiment se fondre avec la courbure des faux cils. Donc ensuite, vous allez utiliser votre eyeliner, donc forcément il va être noir, à moins que vous ayez des faux cils bruns. Donc vous avez juste à faire un trait plus ou moins fin. Si vous voulez vraiment maximiser l'effet des cils, je vous conseille d'y aller avec une ligne qui est fine parce que quand vous faites votre eyeliner trop épais, ça raccourcit virtuellement en fait la longueur de vos vrais ou de vos faux cils. Donc moi personnellement, je fais toujours un trait d'eyeliner avant parce que je trouve que la bande de faux cils, elle va vraiment venir se positionner dessus en fait et ça va se fondre parfaitement. Sinon des fois on voit des petits trous entre les cils et c'est pas très joli. Et finalement c'est un peu plus facultatif, mais vous pouvez toujours venir mettre du mascara. Moi parfois j'en remets aussi un peu après parce que je trouve que ça vient vraiment mélanger les faux cils avec vos cils naturels et c'est pas grave s'il y a du mascara sur le faux cil, ça se démaquille au besoin après. Si vous voulez les garder intacts par contre, je vous conseillerais de pas trop mettre de mascara ou pas du tout. Ok, youpi, maintenant on est rendu à l'étape de la pose. Alors évidemment, le premier geste, ça va être d'appliquer de la colle. Pour la colle, j'en ai 3 marques ici et c'est 3 marques que je recommande qui coûtent à peu près le même prix. Vous avez celle de Kiss qui est à l'aloès, donc bonne pour les yeux plus sensibles. Vous avez celle que j'ai pris pas mal toute ma vie qui est la Ardell, Lash Grip qu'elle s'appelle. Et une autre qui est un peu plus chère parfois, c'est la Duo, mais que beaucoup de maquilleurs aiment. Je sais que beaucoup de paires de faux cils viennent déjà avec une petite colle, mais moi je dis toujours aux gens d'en acheter une quand même à part parce que c'est rare que la colle fournie est de qualité, ça se peut que ça vous fasse vraiment détester les faux cils si c'est votre première fois. Donc achetez-en une à part, ça coûte entre 5 et 10 $ normalement et ça dure une éternité honnêtement, donc c'est vraiment un petit investissement qui vaut la peine. Donc la colle, moi je l'applique comme ça à main levée tout simplement. Il faut pas en mettre trop, sinon ça va faire des dégâts. Mais évidemment, assurez-vous d'en appliquer suffisamment parce qu'on veut quand même avoir une bonne adhésion. Maintenant, il faut attendre à peu près 15 secondes. Ça dépend toujours de la marque de la colle, mais c'est à peu près 15 secondes. Moi, je vérifie toujours en tapant un peu la colle. Si ça devient comme tacky, si elle devient vraiment filamenteuse, c'est le bon moment. Si vous les mettez trop tôt, vraiment, ça va juste glisser, vous serez pas capable. Et si vous le mettez trop tard, ben devine quoi, ça colle pas. Là maintenant, pour comment les poser, tout le monde a sa méthode préférée, mais moi, à force de pratiquer, j'ai trouvé que le truc qui marche pour moi, qui marchait le mieux, c'était de mettre un miroir vraiment plus bas, donc pas face à moi comme ça, mais vraiment en angle. Donc quand je me regarde comme ça, le visage penché dans le miroir, je vois vraiment facilement ma bordure de cils et c'est là qu'il faut appliquer les faux cils, donc ça rend le tout beaucoup plus facile. Donc ça c'est ma technique. Moi pour les coller, j'utilise tout simplement une pince à sourcils, mais vous pourriez prendre d'autres types d'applicateurs ou vos doigts, c'est juste que ça je trouve que ça rend l'application beaucoup plus précise. Donc c'est parti, je viens juste déposer le faux cil à partir du centre. Donc moi j'aime mieux commencer par le milieu, je le dépose à cet endroit-là et ensuite je viens rattacher le coin externe et le coin interne. À ce moment-là, il faut vraiment que la colle fige, donc mettez quand même assez de pression, surtout au coin interne. Les coins internes ont souvent tendance à décoller s'ils sont mal posés. Alors vous avez le résultat une fois que c'est mis. Je voulais aussi vous dire que c'est normal que pendant, mettons, 5 à 20 minutes max, vous sentiez un inconfort, surtout si c'est la première fois que vous en portez. Je sais que souvent, en fait, c'est un peu bizarre comme sensation parce que la colle est comme en train de finir de sécher, donc ça se peut que ça tire un peu votre œil, mais vraiment, si ça dépasse 15 minutes puis que c'est pas confortable, c'est probablement parce que vous les avez mal posés. Bon, alors maintenant vous devriez être en mesure de savoir comment bien poser vos faux cils, mais j'ai quand même quelques petits conseils en extra pour vous. Premièrement, si vous avez encore de la difficulté de mettre une frange de faux cils, rien ne vous empêche de la couper en deux. Moi, c'est un truc que j'ai appris il y a à peu près 1 an. Je trouve ça super intelligent, donc vous avez juste à couper comme ça en 2 parties. Vous avez juste à appliquer les sections côte à côte et c'est vraiment plus facile, ça peut être aussi plus confortable. Autre chose que j'avais pas encore parlé, les faux cils individuels qui se présentent comme ci, que vous allez trouver aussi en pharmacie ou n'importe où. Le gros avantage de ça, c'est que ça a l'air hyper naturel. Personnellement, je trouve que ça fait un peu l'effet extension de cils, donc ça fait vraiment très discret. En plus, on peut contrôler vraiment comment on veut notre frange. Par contre, le gros bémol, c'est que c'est super long à poser parce qu'on y va petite grappe par petite grappe, mais ça fait vraiment un beau look naturel pour des shootings ou des mariages, c'est magnifique. Pour les faux cils individuels, j'avais déjà testé celle qui recommandait, mais moi personnellement, j'aime mieux la même que j'utilisais tantôt, c'est-à-dire la colle traditionnelle pour les franges de faux cils. Et pour la technique, c'est simple en fait, je vais juste regarder tout droit dans un miroir et venir déposer le cil un peu comme entre mes vrais cils. Et ensuite, je le place, si jamais il est croche, j'essaye de le mettre vraiment dans le même angle que mes cils naturels. Et ensuite, on laisse sécher, on fait une petite retouche d'eyeliner si nécessaire et le tour est joué.
Et en terminant, petit bonus, une question qu'on me demande souvent, c'est comment on retire les faux cils. En fait, c'est ultra simple, vous pouvez faire le test là, mais souvent juste en tirant comme ça se détache. Mais c'est mieux d'y aller doucement avec un démaquillant. Moi, j'aime mieux utiliser des démaquillants waterproof, donc des démaquillants qui sont biphasés parce que quand il y a de l'huile dans votre démaquillant, c'est vraiment ça qui va venir enlever comme les petits résidus de colle des fois qui se pognent entre les cils. Et ça fait aussi toujours un démaquillage qui est plus efficace. Alors voilà, moi je me casse pas la tête, j'y vais comme ça. Aussi, il faut savoir que les faux cils sont réutilisables. Normalement, on conseille entre 3 à 5 utilisations, à moins qu'ils soient complètement scrap après la première fois. Mais normalement, si vous en prenez soin, si vous venez comme enlever la colle sur la bordure des cils, que vous les nettoyez avec, je sais pas, un peu de démaquillant, un petit peu d'alcool à friction, vous pouvez les laisser sécher puis les remettre dans leur boîte. Il n'y aura pas de problème pour les réutiliser. Bon ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que ça aura été utile. Si oui, partagez la vidéo avec vos amis, votre famille, peu importe, faites-moi un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle autre vidéo tout sûr vous aimeriez que je fasse. Je sais que j'en ai déjà pas mal de faites. Je vais vous remettre le lien de la playlist d'ailleurs si vous voulez aller jeter un coup d'œil avant de proposer des sujets. Donc merci beaucoup les filles, je vous aime très fort puis on se revoit très vite. Bye!